Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne carte et flash, direction ce dimanche sur l'hippodrome de Clairefontaine à l'occasion du prix de la Côte Fleurie. On va évoluer sur 2400 mètres et sans plus attendre nos bases avec le 5 Faten qui vient de laisser de gros regrets lors de sa dernière tentative au moment de l'emballage final. Elle vaut un podium, elle vaut une telle épreuve, je pense qu'elle peut tout simplement s'imposer. On va lui opposer hélas Blue Swine qui n'est pas sorti des 4 premiers cette année, dont 3 accessites à ce niveau. Il est sur sa distance de prédilection, il a moins de marge au poids mais j'y crois une nouvelle fois. Le numéro 2, Belgian Prince qui affiche 100% de réussite à ce niveau. Il vient de courir en progrès sur l'hippodrome de Vichy. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Là encore, il n'a plus trop de marge au poids, mais ça ne devrait pas l'empêcher de lutter pour les toutes premières places. Les opposants, avec le 10 Flying Beauty, qui est irréprochable cette année, elle s'est classée deuxième à ce niveau fin juin, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Elle fait bien la distance, j'y crois une nouvelle fois. Le numéro 4, Light in the Dark, qui est plutôt régulier dans l'ensemble, sans être un véritable gagneur, on va pas se le cacher. Il s'est placé à ce niveau et fait bien la distance. Là encore, il peut venir brouiller les cartes. Le numéro 8, si tout va bien, a un modèle de régularité qui vient de s'illustrer sur l'hippodrome de Durtal. Alors il monte certes ici de catégorie, mais sur sa lancée, il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le coup de poker avec le numéro 11, le petit Gégène, façonné en province, il possède quelques moyens. C'était trop court le dernier coup à ce niveau sur l'hippodrome de Nantes. Là, je pense que le parcours devrait logiquement l'avantager. On ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place, voire 3e place. Mieux, ça va être compliqué. Les outsiders, avec le 14 Barbadin, qui a déjà couru à ce niveau, mais en obstacle. Il compte quelques bonnes sorties en place sur la distance, mais il reste difficile à saisir. Son entourage est assez confiant, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 9, Salossin, qui sera très publicité par mes confrères. Moi, je l'ai placé un peu plus bas. C'est un cheval qui a toujours échoué en 2 tentatives dans cette catégorie. Il est pour moi pris trop sur l'échelle des poids. À mon avis, il a 2 kilos de trop, raison pour laquelle je le place si bas dans ma sélection. Le numéro 3, By My Side, qui vient de gagner à Sénon mais à un niveau moindre, je la trouve encore pris là encore trop sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je la place si bas dans ma sélection. Le 13 Bouvardia, qui a trouvé le temps long dernièrement à ce niveau, elle sera mieux sur un 2400 mètres, mais je la préfère encore sur plus court, raison pour laquelle je la garde, mais bon, vraiment en bout de piste comme on dit. Les délaissés, fallait faire des choix, on prend des risques avec le 6 Let It Fight qui s'est déjà illustré à ce niveau mais sur le sable qui reste sa surface de prédilection. Il aurait été mieux sur plus court, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 7 Reventador qui a toujours échoué à ce niveau mais qui retrouve la distance de son dernier succès. Attention, toutefois, il me semble encore un peu chargé dans cette catégorie, raison pour laquelle je prends le risque de ne pas le garder. Le numéro 12, Champi Charm, qui semble avoir montré ses limites à ce niveau lors de ses 2 récents échecs. Il est encore trop chargé pour moi, je n'y crois pas du tout. Le 15, Shinobi, qui a réalisé une très belle année de 3 ans dans des petits lots en province. Il monte ici radicalement de catégorie. Personnellement, je demande à voir, comme on dit. Et enfin, le numéro 16, je vais essayer de le prononcer correctement, Sri Fanello Green. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui a été façonné en province, qui compte quelques bonnes sorties dans l'ouest de la France. Bon, c'est ici un test, mais sous 33,5 de valeur. J'avoue que j'ai des doutes, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Voilà, on a fait le tour de cette sélection. On va se quitter justement avec ma sélection, mais également mes conseils de jeu. À vous de jouer.